Bienvenue dans Comment devenir, le podcast proposé par Aérométiers qui vous emmène dans les coulisses des métiers de l'aéronautique et du spatial, de l'aérien et de l'aéroportuaire. Alors qu'il paraît souvent inaccessible, ce secteur regorge pourtant de filières et de formations vers des métiers très différents. Aérométiers se donne comme mission de vous montrer qu'il existe des opportunités pour tous. Dans chaque épisode, découvrez des témoignages inspirants d'hommes et de femmes qui ont osé rêver grand, surmonter des obstacles et qui font aujourd'hui le métier de leurs rêves. Que vous soyez un jeune rêveur ou une jeune rêveuse, ou simplement curieux et curieuse d'en savoir plus, ce podcast est fait pour vous. Épisode 1, comment devenir pilote. J'ai bien fait de tout donner, je suis super heureux qu'on s'est tous battus, mais le jeu en vaut la chandelle, c'est un métier incroyable. Pour notre premier épisode, nous nous envolons vers le ciel avec Michael, 31 ans, pilote de ligne chez Transavia. Lui, c'est la filière cadet qu'il a choisi de suivre pour devenir pilote. Salut Michael, alors tu vas nous raconter le parcours que tu as suivi pour devenir pilote. Mais avant ça, est-ce qu'on peut dire que tu as toujours été un passionné finalement ? Depuis que je suis tout petit, j'ai voulu être pilote de ligne parce que je suis né dans une famille Air France de personnel navigant commercial. Je n'ai aucun pilote dans ma famille. Et donc du coup, j'ai eu la chance d'être dans les avions dès mon plus jeune âge. En tant que bébé, j'ai découvert l'aviation et notamment le poste de pilotage. Et quand on partait en vacances, tout ce que je voulais, c'est être dans l'avion. Je m'en fichais un petit peu de la destination, mais j'avais envie d'être dans l'avion et de rester dans l'avion. C'était ce qui m'amusait le plus. Et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai eu accès au poste de pilotage. J'ai eu énormément de chance. J'en suis tombé amoureux et j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Alors devenir pilote, tout le monde le sait, c'est pas donné à tout le monde. Comment tu t'y es pris ? Alors effectivement, c'est pas facile. L'accès peut être compliqué, surtout en fonction des périodes. Il y a plusieurs parcours. Pour moi, ça a été le parcours cadet. Par contre, j'ai pas commencé à être cadet tout de suite. J'ai passé mon bac. Après, le recrutement cadet était fermé, moi, quand je suis arrivé au niveau du bac de mes 18 ans. Du coup, j'ai sécurisé une classe préparatoire avec une école d'ingénieur à la clé. Le but, c'était de me payer ma formation. Je me suis dit, il me faut un salaire, il me faut des revenus pour pouvoir monter mes heures en aéroclub. Je fais mon bac scientifique, je pars en classe préparatoire parisienne, toujours dans le but d'être pilote de ligne dans un coin de ma tête. Tout est fermé, on va s'entraîner plutôt pour les concours d'école d'ingénieur que pour le concours de l'ENAC. Mais il y a une partie de moi qui veut être pilote, donc je vais quand même y aller en touriste. J'ai eu le résultat du touriste, c'est-à-dire que j'ai échoué. Mais par contre, j'ai réussi les concours d'école d'ingénieur et j'ai intégré les mines de Saint-Étienne. Et voilà, donc quand je suis arrivé aux mines de Saint-Étienne, c'est classique, 2 ans de classe préparatoire, donc 3 ans d'école d'ingénieur. J'ai continué à travailler sur mes bouquins pour passer mon PPL en parallèle de l'école d'ingé, parce que on a quand même du temps en école d'ingé, c'est plus les classes préparatoires, donc on peut ouvrir 2-3 bouquins. J'ai continué à travailler pour mon PPL, donc la licence de pilote privé, qui est la première licence pour un pilote. J'ai fini mon école d'ingénieur en tête de me dire, après l'école d'ingénieur, je vais avoir un salaire parce que je vais rentrer dans une entreprise et grâce à ce salaire, je vais pouvoir me payer mes heures de vol. Donc c'est ce que j'ai fait. Mon stage de fin d'études a débouché sur du conseil. Donc là, je me suis un peu fait avoir parce que effectivement le salaire était attrayant, mais j'avais pas de temps personnel, donc je pouvais pas les voler. J'ai fait ça quelques mois et j'ai décidé de partir et de me trouver un nouveau job. Et j'ai réussi à trouver un poste de jeune cadre chez Air France. Alors pourquoi Air France ? Parce que ça me permettait d'être ingénieur avec un salaire correct. Et surtout, il y avait quelque chose que j'avais en tête, c'était le recrutement interne. Si je passais toutes mes licences de pilote, je pouvais prétendre à un recrutement en interne. Et ma chance dans tout ça, c'est que quand je suis rentré chez Air France, quelques mois après, la filière cadet a réouvert en 2018. Et donc là, j'ai travaillé en plus du travail, parce que j'étais quand même ingénieur malgré tout au sol chez Air France. J'ai travaillé tous les soirs pour préparer toutes les étapes du recrutement cadet et réussir cette filière que j'ai échoué sur la réouverture en 2018. Et par contre, en 2019, bien préparé et bien reposé, j'ai réussi les sélections cadets pour un départ en 2020. Et tu connaissais déjà la filière cadet ? La filière cadet, je la connaissais parce qu'elle a existé depuis des années et j'aurais rêvé d'être cadet. Vraiment, j'aurais vraiment rêvé d'être cadet depuis que je suis tout petit, mais tout était fermé. Économiquement parlant, c'était pour moi une hérésie que ça réouvre pour Air France en 2018. Et puis un jour, un matin, j'ai croisé au café un pilote que je connais bien, qui est d'ailleurs commandant de bord chez nous maintenant, chez Transavia et ambassadeur, qui m'a dit que ça allait réouvrir. J'ai eu un peu les larmes aux yeux, je dis c'est pas possible. Il me dit si, ça va réouvrir, prépare-toi. Je me suis préparé, c'est comme ça, par un bruit de couloir que j'ai eu l'information
Et quelques jours après, effectivement, ça sortait sur les réseaux que la filière cadet Air France réouvrait. Et elle s'adresse à qui, cette filière cadet? Qui peut candidater? Ça s'adresse à tout le monde qui est français. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'être pilotes et qui rentrent dans les critères d'éligibilité, donc c'est-à-dire les 2 années scientifiques après le bac, ou alors quelqu'un qui serait vraiment passionné et qui n'aurait pas cet équivalent scientifique, mais qui aurait passé toutes ses licences de pilote de ligne théorique, donc l'ATPL et théorique, juste la partie théorique, donc qui coûte pas si cher que ça, et qui voudrait du coup postuler. Et après, effectivement, la sélection est un peu rude vu qu'elle se déroule en 3 étapes, et là, du coup, faut un peu s'accrocher, mais n'importe qui remplit ces critères d'éligibilité, et d'ailleurs, ils ont levé le critère d'âge, ça c'est important de le dire, et maintenant, il n'y a plus de critère d'âge, donc n'importe qui est motivé, qui rentre dans les critères d'éligibilité, peut prétendre à être formé par Air France au sein de la filière cadet. Alors, une fois qu'on remplit les critères, il faut quand même se préparer à passer les différentes étapes de cette filière des cadets. Il y en a 3, c'est ça? Ces 3 étapes très rigolotes, Psy 0, Psy 1, Psy 2, c'est comme ça qu'ils les appellent. Psy 0, c'est la première étape qui permet de trier un petit peu sur le tas l'intégralité des postulants, avec des tests de logique, culture générale et d'anglais à la maison sur son ordinateur. Filmé. Ensuite, Psy 1, c'est à l'ENAC à Toulouse sur le matériel de l'ENAC, donc sur un ordinateur en salle, où là, ça va être des tests beaucoup plus poussés, psychotechniques et psychomoteurs, où on évalue plusieurs classes, mathématiques, vision dans l'espace, psychomoteur et autres. Et la dernière étape, Psy 2, on se concentre plus sur l'humain, avec 2 jours, une partie où on teste le travail en équipe et la deuxième journée où on teste l'humain lui-même, c'est-à-dire l'entretien individuel. Et donc cette dernière étape des Psy 2 se fait dans les locaux Air France et on est avec un pilote qui est chargé du recrutement et une psychologue Air France. Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui voudraient tenter la filière des cadets? Le mieux, c'est d'aller sur Internet et d'utiliser Pilot Test, qui est un outil gratuit développé par des développeurs et qui font ça vraiment gentiment pour l'intégralité de la population et qui en plus le mettent à jour d'année en année en fonction des évolutions. Donc ça, c'est un gros plus. Et puis, ouvrir des bouquins ou même, je dirais... Se renseigner, essayer de trouver des petites applications même sur son smartphone de logique, parce que des fois pour tout ce qui est psychotechnique et psychomoteur, ça fait du bien au cerveau effectivement de s'entraîner sur ce qu'on nous demande, mais ça fait du bien de mon point de vue de s'entraîner sur ce qu'on nous demande pas, pour 2 raisons, parce que le cerveau il a besoin de marcher différemment, et si on se surconditionne, des fois le jour J on va pas forcément être prêt, et puis aussi parce qu'il y a toujours des nouveautés dans les sélections, ça permet au cerveau de s'adapter et de faire face à la nouvelle épreuve, que ce soit la partie technique ou la partie émotionnelle, parce que quand on s'est entraîné sur autre chose, le stress il est plus tempéré que quand on est surpris et qu'on est surconditionné à un exercice. À t'entendre, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi, j'imagine. Quand tu vois tous tes potes se dire ouais, on va boire une bière après le travail, toi tu te dis bah non, moi je vais allumer mon ordinateur, je vais brancher 2 joysticks et puis je vais faire des tests, ou alors je vais faire des rotations de voitures dans ma tête, je vais faire du calcul mental. Il y a un effort supplémentaire, c'est un petit sacrifice personnel à faire, mais après ça permet aussi de montrer les gens qui sont motivés et qui veulent vraiment faire ce métier, parce que pour moi c'est un métier de passionné, et généralement quand on est passionné, le sacrifice il est plus simple à faire. Petit, je garde souvent cet exemple quand j'ai un jeune qui vient me voir au poste et qui me dit qu'il veut être pilote. J'ai un pilote qui m'avait dit tu sais Mickaël, on est tous arrivés par des moyens différents à faire ce métier, par contre on a tous quelque chose en commun, c'est qu'on l'a pas volé. Et en fait c'est vrai, on s'est tous battus à un moment donné dans notre vie, que ce soit un cadet, un ENAC, un pro, on est tous passés par des chemins différents, on a plein de parcours, ce qui fait la variété dans nos cockpits, mais on s'est tous battus à un moment donné pour y arriver. Tu t'es battu, oui, parce que une fois que tu as passé les étapes Psy 0, Psy 1 et Psy 2, en fait, la formation cadet commence, c'est ça? Ouais, pour la filière cadet, quand on rentre, la première partie, ça va être le vol à vue, ensuite le vol aux instruments, qui nous permettent d'obtenir le CPL, la licence commerciale pour un pilote. Après, la particularité d'un pilote de ligne, c'est qu'il a 2 moteurs, l'avion, donc il va falloir une qualification bimoteur, donc on continue, on va faire cette qualification bimoteur. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher le travail en équipage, parce que jusque-là, on est commandant de bord de son avion, mais il faut qu'on apprenne à travailler à 2 dans un cockpit.
Donc on va faire la MCC, Multi-Crew Coordination. Et une fois qu'on a fait ça, on va enfin pouvoir se qualifier sur un avion type, la fameuse QT. Et donc chez Air France par exemple, ça sera 737 pour Transavia et 320-220 pour Air France. Et l'intégralité de la formation dure environ 2 ans. Ouais. Avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la filière cadet, cette filière cadet qui est l'un des moyens pour devenir pilote? Alors, est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce que c'est abordable? Oui. Je dis toujours que 100% des cadets ont présenté les tests. Faut pas s'aborder d'entrée et dire « Ah non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas ». Non, faut essayer. Et puis voilà, quoi. Faut se lancer, faut travailler. Moi, j'ai été élevé dans les valeurs du travail, donc je pense que le travail paye. Et à partir du moment où on se prépare et on travaille et qu'on est dans les bonnes conditions pour réussir, ça peut marcher. Donc, tous les jeunes qui veulent être pilotes de ligne, je leur recommanderais la filière cadet parce que c'est une, voire la plus belle filière au monde. Aucune compagnie ne forme ses pilotes de ligne gratuitement. À l'heure où la formation pilote est financièrement très compliquée et coûte très cher, Air France garde cette chance pour les jeunes de se former et en plus d'avoir un travail chez Air France à la clé. Si aujourd'hui tu te croisais plus jeune, quand tu avais 18 ans, au moment où il fallait faire des choix, qu'est-ce que tu te dirais? Quel conseil tu te donnerais? En reprenant toujours, et c'est ce que je dis généralement aux jeunes qui viennent dans le cockpit et qui rêvent de faire ce métier, que travaille, assure-toi sûrement un diplôme. Parce que même si j'étais pas d'accord avec mes parents à l'époque, je le vois et je pense que c'est un plus. Ce qui n'empêche pas de travailler l'ENAC et autres, et de le tenter. Et bon, pourquoi pas passer par une école d'ingénieur, c'est pas un problème. Mais ouais, j'aurais dit travaille, prépare. Parce que dans ce métier-là, pour devenir pilote, faut être prêt. Et quand les portes s'ouvrent, faut être prêt à y aller, pas rater une opportunité. Donc si je me croisais maintenant, je me rassurerais en me disant tu vas y arriver. Ça va être beaucoup de travail. Mais accroche-toi et après tu vas vivre de ton rêve et tu n'auras pas l'impression d'aller bosser tous les jours. Un grand merci à Mickaël de nous avoir partagé son expérience personnelle et son parcours inspirant au sein de la filière des cadets. Et nous, on se retrouve très bientôt pour explorer d'autres témoignages captivants, découvrir de nouvelles filières et plonger dans la diversité des métiers de l'aéro. Restez à l'écoute de Comment devenir, le podcast proposé par Aérométiers où chaque épisode vous ouvre les portes de l'avenir.